Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Assalamu alaykum. Aujourd'hui, nous allons explorer le Saint-Coran d'une manière totalement inédite, en utilisant un outil fascinant, l'intelligence artificielle. Imaginez une entité capable de lire, compter et comparer des millions de données en quelques secondes, sans aucune émotion ni préjugé. Juste l'analyse pure et brute des faits. C'est exactement ce que fait l'IA lorsqu'elle se penche sur le livre sacré. Nous lui avons demandé d'analyser le Saint-Coran dans sa version originale, l'arabe, pour éviter tout biais de traduction. Et les résultats sont tout simplement stupéfiants. Permettez-moi de vous mettre en contexte. Le Saint-Coran a été révélé il y a plus de 1400 ans. Une révélation entièrement orale, étalée sur une période de 23 ans, sans ordinateur, sans logiciel de traitement de texte, sans possibilité de relecture globale. C'est un point crucial à garder à l'esprit. Et pourtant, lorsque l'intelligence artificielle parcourt le Saint-Coran, elle découvre des schémas mathématiques d'une précision qui défie toute logique humaine. C'est comme trouver une signature numérique cachée dans un manuscrit ancien. Laissez-moi vous partager quelques-unes de ces découvertes incroyables qui m'ont personnellement laissé sans voix. Commençons par quelque chose de simple mais puissant. L'IA a compté chaque mot. Le mot « jour », yaoum en arabe, apparaît exactement 365 fois. Oui, 365, comme le nombre de jours dans une année solaire. Coïncidence? Attendez de voir la suite. Le mot « mois », char, apparaît quant à lui 12 fois, exactement comme le nombre de mois dans une année. Déjà, on sent que quelque chose de spécial se trame, n'est-ce pas? Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. L'analyse de l'IA a révélé un équilibre parfait entre les concepts opposés. Prenez par exemple les mots « vie » et « mort », ils apparaissent chacun 145 fois. Une symétrie parfaite. De même, les mots « paradis » et « enfer » sont mentionnés 77 fois chacun. L'équilibre est constant. Plus surprenante encore, les mots « homme » et « femme » sont présents 24 fois chacun. Ces mots ne sont pas côte à côte. Ils sont dispersés à travers les 114 sourates du Coran. Et pourtant, à la fin, le compte est parfaitement égal. Comment expliquer une telle précision dans une transmission orale sur plus de 2 décennies? Allons plus loin. L'IA a examiné les noms des prophètes. Les noms de Jésus et d'Adam apparaissent chacun 25 fois. Cette égalité numérique est fascinante, surtout quand on sait qu'un verset du Saint-Coran établit un parallèle direct entre eux, disant « Pour Allah le Très-Haut, Jésus est comme Adam ». C'est comme si le texte lui-même reflétait mathématiquement le sens de ses propres versets. Mais la découverte qui m'a le plus interpellé est celle-ci. L'IA a compté les occurrences des mots « mer »,« bar » et « terre », hard. Le mot « mer » apparaît 32 fois, et le mot « terre » 13 fois. Si on additionne ces deux nombres, 32 plus 13, on obtient 45. Maintenant, calculons le pourcentage. 32 divisé par 45, ça nous donne environ 71,1%, et 13 divisé par 45, ça nous donne 28,9%. Vous ne rêvez pas. C'est exactement la proportion d'eau et de terre qui recouvre notre planète. Comment un texte du 7e siècle, révélé dans le désert, pouvait-il contenir une information géographique d'une telle précision, des siècles avant que l'humanité ne puisse cartographier le globe? Face à ces faits, on est obligé de se poser la question. Comment une œuvre aussi vaste et complexe, transmise oralement, peut-elle contenir des structures mathématiques aussi précises et significatives? L'intelligence artificielle, dans sa froide objectivité, met en lumière une harmonie et une cohérence interne qui dépassent l'entendement. Elle ne donne pas d'opinion, elle présente des données. Je voulais partager avec vous ces découvertes étonnantes qui m'ont personnellement fait beaucoup réfléchir. Ce ne sont pas des interprétations, mais des faits observables grâce à la technologie moderne. Peut-être que cela vous donnera, à vous aussi, l'envie d'explorer davantage ce livre extraordinaire. Si cette vidéo vous a plu et vous a interpellé, n'oubliez pas de laisser un like. C'est très important pour nous soutenir. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines explorations et, surtout, partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille. Plus nous serons nombreux à nous poser ces questions, plus le dialogue sera riche. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Inch'Allah. Mourad Dalabra.